Ce qui se passe dans la tête et dans la vie de ton autre, malgré cette séparation, cette distance, le silence qu'il t'impose ou que tu lui imposes aussi. Parfois, c'est nous qui imposons le silence parce qu'on ne peut plus. Le silence malgré l'amour. Pourquoi c'est si dur? Pourquoi cette séparation te paraît si compliquée? Elle n'est qu'une illusion, cette séparation. Ton autre, il vit la nuit noire de l'âme. Ton autre, il vit des choses très dures, très compliquées, très éprouvantes, indépendamment de toi. Le message qu'il a peut-être à te faire passer, c'est « Je t'aime peut-être bien plus que je m'aime. Je t'aime tellement. Je t'aime en mourir. Je suffoque quand je suis loin de toi. Mais je me sens simplement pas prêt. J'ai pas encore pris mon courage à deux mains pour me sortir de cette situation qui est la mienne. Je fuis mes responsabilités. Mais je fuis tout court et je suis un très bon fuyant. » Est-ce que tu te rends compte que son âme lui crie ton prénom chaque jour? Est-ce que tu sais que chaque jour, il est tiraillé parce qu'il pense à toi? Alors ouais, il a fui ses responsabilités, il ne sait pas du tout comment s'y prendre. C'est pas forcément une preuve d'immaturité, c'est quand tu n'as jamais connu l'amour, le véritable amour avec un grand A, comment tu peux avancer vers ça? C'est compliqué, hein? Alors, quand on est de l'autre côté du mur, on se dit « Ah non, mais attends, sérieux, moi je suis là pour lui proposer quelque chose de... » Regarde, énorme. Tu as vu? Punaise, il pense à toi. Il pense à toi. Je te demande pardon, je me sacrifie. Ne pense pas que... Ou arrête de penser que parce que il n'est pas avec toi, parce qu'il n'a pas réussi à faire de choix, que tout va bien dans sa vie, clairement pas. Il a sacrifié purement et simplement l'amour qu'il a pour toi, en tout cas, juste un instant. Cet instant, il peut être long, on ne sait jamais quand est-ce qu'il prendra conscience des choses. Mais punaise, qu'est-ce qu'il t'aime! Mais ces sacrifices lui permettent en fait justement de faire remonter ses questions, de refaire remonter ses doutes, et c'est une pure bénédiction. S'il ne vit pas la nuit noire de l'âme, si on ne le pousse pas dans ses retranchements, si l'univers ne le malmène pas, il ne comprendra jamais. Toi, quand tu as vécu, si tu es encore dans cette nuit noire de l'âme, tu sais de quoi je suis en train de te parler. Si on ne te pousse pas à sortir de ta zone de confort, tu ne bougeras jamais. Mais ça, c'est humain, parce qu'on connaît, parce qu'on sait faire. On sait faire dans la douleur, on sait faire dans les épreuves. Mais est-ce qu'on sait faire quand on aime? Ben, clairement pas. Ni toi, ni lui, d'ailleurs. Ce qui se passe dans sa tête, c'est que, ouais, il fuit ses responsabilités, mais qu'est-ce que tu veux y faire, toi, à ton niveau? Pas grand-chose, hein. Toi, tu ne peux pas y faire grand-chose. L'engagement. Il est tendu comme un string. Il est attiré par toi, c'est une bénédiction, c'est ce côté magnétique qui vous unit. Il écoute un peu plus son intuition, il devient un peu plus ouvert, en tout cas à ce qui se passe. Il n'est pas totalement libre, il n'est pas totalement défait de tout ça. L'élévation se fait avec le temps. La nuit noire de l'âme lui permet en fait certainement et clairement de mettre fin à une situation qui n'est plus en accord avec lui, avec des tierces ou pas, en tout cas dans sa vie, dans ce qu'il vit. On voit aussi qu'il y a cette forme de sceau, le sceau de protection qui est sur vous, l'élévation, le temps, les clés
C'est en étant loin de toi qu'il trouve aussi ses clés. C'est en étant dans la séparation, dans le silence et surtout dans une vraie distance physique que vous trouvez vos propres clés. Toi pour toi, lui pour lui. Alors ce qui vient dans sa vie, c'est que il n'est pas bête, il n'est pas naïf. Hein. Il sait qu'il a sacrifié votre relation. Il espère que tu pourras pardonner. Mais s'il ne te mettait pas dans l'inconfort, tu ne serais pas en relation sacrée. S'il ne te mettait pas face à tes propres épreuves, tu ne serais pas non plus dans une relation sacrée. Et si lui n'était pas mis à l'épreuve, vous ne seriez pas non plus dans une relation sacrée. Il faut prendre cette séparation, cette distance avec une... C'est une bénédiction. Et il ne faut pas se leurrer. Hein. On n'aurait pas eu la séparation, j'aurais certainement pas bossé sur moi, hein, clairement. Alors pourquoi il faut que nous passions par la séparation? Parce que tu penses que c'est en étant bien dans sa vie qu'on se met en action, qu'on se met en difficulté? Même pas en rêve, même pas en rêve. Parce que c'est pas humain, en fait, tout simplement. Humainement, on va pas se tirer une balle dans le pied, on va pas dire, allez, je vais me lancer dans quelque chose de compliqué, quelqu'un qui est pas séparé. Ben oui, c'est tellement sympa. Et en plus, quand tu entends, et nous on en entend, quand tu entends les histoires, tu te dis, mais comment faire simple quand tu peux faire compliqué, quoi? Pourquoi ça tombe dessus là? Pourquoi maintenant? Pourquoi toi? Parce que tu es capable de relever ce défi. C'est un défi que la vie te donne. C'est un défi que l'univers te donne. C'est un défi qu'on lui donne à lui aussi. Ou à elle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que son âme lui crie ton prénom tous les jours. Il prend conscience de ça. Il n'est pas stupide. Il sait très bien qu'il a sacrifié la relation avec toi. C'est juste que c'était pas le bon moment. Vous vous étiez pas rencontrés au bon moment et que ça y est, c'est venu faire éclater en vous tout ce que vous deviez vivre. Et c'est OK. C'est avec le temps qu'il trouve ses clés, c'est en étant dans la distance et le silence qu'il en trouve d'autres, mais surtout dans cette nuit noire de l'âme où il est vraiment mis à l'épreuve, malgré ce que tu peux penser. Et il peut même t'envoyer un message, petit père. Ok. Il est malmené par la tierce, en tout cas par les tierces, ceux qui ne croient pas en lui, ceux qui tentent toujours encore de l'affaiblir de jour en jour. Mais c'est en puisant dans ta lumière, dans la lumière qui vous unit, dans ce retour éternel, parce que ce retour se fera avec ou sans ton accord, avec ou sans son accord, parce qu'on ne peut pas vivre quelque chose de compliqué à vitam aeternam. On ne peut pas aller à l'encontre de ce qui vibre en nous. On peut le faire un temps, quelques semaines, quelques mois, quelques années, mais véritablement pas plus. Vous êtes dans un étau, vous êtes poussé à travailler, lui, toi, lui qui fera ce vous. Ça fait partie du jeu, ça fait partie de ce que tu dois vivre, de ce qu'il doit vivre. En tout cas, ce qui se passe dans sa tête et dans son cœur et dans sa vie, bah, c'est le bazar. Et encore, j'ai envie de te dire, je pèse mes mots parce que je suis en vidéo, mais franchement, c'est un sacré foutoir de